Nous vous souhaitons la bienvenue à l'Érable en bref de cette semaine. Aujourd'hui, nous abordons deux sujets. L'appui de la MRC de l'Érable au développement éolien dans la région des Appalaches et de l'Érable, ainsi que l'annonce de l'Assemblée générale annuelle du Centre d'action bénévole de l'Érable. Lundi, le 7 août 2023, notre équipe journalistique a été présente dans la séance du Conseil municipal de San Ferdinand, quand les élus ont décidé de déléguer les compétences en matière de production d'énergie éolienne à la MRC de l'Érable. Avec une salle pleine, cette décision a produit beaucoup de réactions dans une région particulièrement sensible à l'installation de turbines éoliennes. Une fois que la décision a été approuvée, nous avons demandé des commentaires du public et des élus sur la décision. Par la suite, nous vous présentons la période de questions de la séance extraordinaire de la MRC de l'Érable de vendredi le 8 septembre 2023, où les maires et les représentants de 11 municipalités ont appuyé le projet éolien Broughton à être développé dans la MRC des Appalaches. La MRC de l'Érable deviendra un investisseur de développement éolien dans la plupart du territoire des Appalaches et de l'Érable, si jamais un projet de parc éolien est approuvé par Hydro-Québec. Une décision sur la viabilité des projets de 2023 devrait être rendue à la fin de l'année ou début de 2024. Finalement, nous nous occuperons d'annoncer l'Assemblée générale annuelle du Centre d'action bénévole de l'Érable, prévue pour mercredi le 20 septembre 2023 à 9h30 du matin dans le moteur Le Phare à Plessisville. Pour cela, nous discuterons avec la nouvelle directrice générale de l'organisme, Madame Francine Beaulieu. Nous commençons maintenant avec les dossiers de l'énergie éolienne dans la région. Aujourd'hui, on se trouve en face de la salle des conseils de San Ferdinand pour entendre les témoignages de la population et aussi des élus sur la séance ordinaire des mois d'août 2023. Ça fait qu'on ne passera pas de résolution, on adhère à la régie. Là, ça veut dire là, que vous n'avez plus aucune compétence en énergie éolienne. Ça veut dire qu'il peut y avoir des éoliennes là, à Saint-Ferdinand, n'importe quand. C'est la régie qui décide, vous n'avez plus un mot à dire. C'est quoi? Arrêtez quelqu'un, là. On n'a plus aucune garantie. C'est la régie qui va décider. S'il vous plaît. La municipalité n'a aucun S'il vous plaît, pouvoir. la période de questions, il y en a un autre à la fin. Quelle est votre opinion sur le sujet des turbines éoliennes ici à San Ferdinand? C'est une journée triste maintenant pour Saint-Ferdinand, avec la décision que viennent de prendre les conseillers, le conseil municipal, de ne pas se retirer de la régie inter-MRC au sujet des éoliennes. Ça veut dire qu'en se retirant pas, ils cèdent tout leur pouvoir à la régie intermunicipale qui vont décider si on met des éoliennes ou non à Saint-Ferdinand, à Sainte-Sophie. Alors, ils vont faire sauter le règlement qui limite à 50 éoliennes dans les 3 municipalités qui accueillent actuellement 50 éoliennes. Alors là, ça va être... ils n'auront plus aucun pouvoir de décision. Alors, c'est extrêmement triste pour les riverains, déjà, qui sont aux prises avec ces éoliennes-là. Éventuellement, je dis pas cette année, je dis pas peut-être pas l'année prochaine, mais dans quelques années, la régie va toujours être là. Alors là, on est vraiment à la merci de la régie qui va pouvoir décider de mettre des éoliennes à Saint-Ferdinand, à Sainte-Sophie. Et vraiment, c'est extrêmement déplorable. On voit là que la MRC, la municipalité de Saint-Ferdinand, évidemment, c'est des jeunes conseillers. Ils sont pas outillés. Ils ont pas toute l'information. Alors ça, c'est vraiment déplorable. Ils ont vraiment écouté seulement une version, la version de la MRC. Ils ont pas rencontré, ils ont pas pris le temps de rencontrer. D'ailleurs, c'est pas pour rien, là, que le gouvernement et Hydro-Québec ont lancé un appel d'offres extrêmement court, en plein été, alors que les gens ont plein d'activités et d'autres préoccupations. C'est pas un pur hasard. C'est vraiment, c'était vraiment pour éviter toute dissonance, toute dénonciation de l'éolien. Par contre, il y a beaucoup de municipalités dans le centre du Québec qui ont compris l'astuce, qui ont compris la manœuvre, qui se sont retirées de ça. Et dans les Appalaches aussi, on a 3 municipalités qui se sont retirées également parce qu'ils ont vraiment compris la manœuvre, qu'ils avaient vraiment pas assez de temps pour consulter leur population et c'était vraiment des informations extrêmement nébuleuses au niveau de l'investissement. Alors, tout ça, là, c'est vraiment
vraiment extrêmement déplorable de la part des autorités, en commençant par le gouvernement, ensuite la MRC. On ne peut pas faire confiance à la MRC. On a vu dans l'implantation de ce projet-là, de quelle façon ils ont agi contre la volonté de la population, alors qu'il n'y avait pas d'acceptabilité sociale, alors que le BAP a bien dit dans sa conclusion que le territoire ici est habité de façon extensive, ce qui ne permet pas d'éloigner suffisamment les éoliennes des maisons et des routes. Alors, c'est clair, là, la conclusion du BAP. Personne n'a écouté le BAP. Là, on nous dit, bon, mais il va y avoir un BAP. Alors, c'est le même film qui se rejoue. Alors, nous, on en est les victimes, malheureusement. C'est une vraie honte. C'est un scandale. Qu'est-ce que vous pensez faire après de savoir cette décision? Là, nous, écoutez, on laissera pas les choses comme ça. Et puis, là, comme je l'ai dit tantôt, est-ce qu'on est au seuil d'une nouvelle crise sociale à Saint-Ferdinand et dans la MRC? J'espère que non. J'espère qu'à un moment donné, quelqu'un va réfléchir à la situation et prendre les mesures qui s'imposent. Mais là, nous, c'est certain qu'on ne laissera pas faire ça, là. Non. Non, on se tient debout, on lâche rien. Puis, on va entendre parler de nous. On va émettre un communiqué dès cette semaine. On va émettre un communiqué et on va, je ne sais pas si on va le faire, on va peut-être réactiver notre charte du RDDA, le Regroupement pour le développement durable des Appalaches. Alors, on va en discuter ensemble. Pour l'instant, on a un comité, le comité des riverains du projet éolien de l'érable. On est encore très actifs et puis on verra pour la suite, là. Alors, de confier les responsabilités à la MRC comme ça, de pouvoir décisionnel tout puissant, carte blanche à la MRC, c'est incroyable. Ils sont même pas capables, la MRC, de gérer un fonds, le fonds de 60 000 $. Ils n'ont même pas été capables de le gérer alors que c'est eux-mêmes qui ont établi les critères. Ça a pris 5 ans avant qu'on puisse être capable de le régler, ce fonds-là. Une MRC qui engage 65 employés pour une population de 22, 23 000 habitants, alors que toutes les autres MRC autour, c'est 2 à 3 à 4 fois moins d'employés. Alors, ils sont là, les dépenses. Si vous avez besoin d'argent, bien, coupez dans les dépenses, vous allez en avoir de l'argent. Faire de l'argent sur le dos, là, les redevances éoliennes, là, qui sont versées dans les coffres des municipalités et de la MRC, là, pour moi, là, c'est faire de l'argent sur le dos des citoyens. Nous, on se tape tous les impacts négatifs de ces éoliennes-là, pendant que les municipalités font de l'argent, mettent de l'argent dans leur cas. Est-ce que cet argent-là nous revient? J'ai pas vu la couleur de cet argent-là encore. Puis même à ça, c'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut, là, c'est la quiétude, là. C'est vraiment de préserver les paysages naturels. Saint-Ferdinand, là, la plus grande richesse de Saint-Ferdinand, c'est le lac. La deuxième plus grande richesse à Saint-Ferdinand, ce sont les paysages, ce sont les montagnes. Là, on a une chance là, de préserver ce qui nous reste. Là. On a cette chance-là, mais on a échappé cette chance-là. Le Conseil n'a pas compris là, cette vraie richesse-là. Elle est où? Elle est où, la vraie richesse? Elle est là. Elle est là. Monsieur Gagnon, est-ce que vous avez des turbines éoliennes dans votre propriété? Moi, je ne suis pas propriétaire d'éoliennes. On a les droits de passage, mais on n'a pas d'éoliennes comme telle sur ma ferme. Pourquoi est-ce que les gens disent qu'il y a un conflit d'intérêts à propos du sujet de l'énergie éolienne ici dans Saint-Ferdinand? Ça a débuté quand on a fait le plan en 2014, quand il a été construit. Ça a débuté avant. Puis, ils étaient contre ça, cette énergie-là. Je ne comprends pas ça, trop. Mais, puis, ils nous ont fait un drame quasiment avec ça. Fait que, c'était pas bien autre chose à ajouter, là. Vous les avez vus ce soir, là? Comment est-ce que les autres, ils manifestent, puis comment est-ce qu'ils font ça? Ben, ils étaient comme ça quand on a fait le plein éolien. C'est des bonnes gens, c'est mes contribuables. Moi, tous ces gens-là, là, ils sont tous dans mon clan à moi, là, dans mon district. Puis, mais ils sont contre les éoliennes, puis ils lâchent pas. C'est comme ça. Et que les autres, cette énergie-là, ils veulent pas le reconnaître, je ne sais pas trop. Qu'est-ce qu'ils pensent là-dedans, mais c'est comme ça. Vous parlez des plans d'urbanisme. De quoi s'agit? Quelle est votre opinion à propos des turbines éoliennes? Bien, moi, dans le moment, ce que j'étais venu aujourd'hui parce que je savais qu'il y avait
une mesure qui se préparait de la part du Conseil pour décider de joindre l'intermunicipal, l'inter-MRC pour tous les projets d'éolien. Bon, ça, je trouvais ça un peu bizarre parce que je croyais toujours que depuis le temps, j'aurais aimé ça être invité pour parler d'autres choses, puis avoir la paix, puis avoir le chat. Donc, quand je suis venu aujourd'hui, là, je me suis aperçu, en les écoutant parler, parce qu'ils ont parlé 2 fois du plan d'urbanisme 2017, qui est un plan qui régit toute l'organisation, comment la ville est organisée au niveau des industries, au niveau de ci, au niveau de ça. Et dans ce plan d'urbanisme-là, est prévu qu'il y a un maximum de 50 éoliennes sur le territoire de l'érable. Ou 30, dépendant si on inclut, parce que le projet de l'érable, c'est 50 éoliennes, mais à Saint-Ferdinand, il y en avait 30. Donc, on est tenu par ça, c'est-à-dire le règlement dit ça, le plan d'urbanisme, c'est ça. Puis moi, j'ai donné mon exemple. Moi, je m'occupe d'un organisme qui s'appelle le Forum. Je voulais installer une affiche, puis j'ai pas pu parce qu'ils m'ont dit que le plan d'urbanisme ne permet pas ça. Donc, le plan d'urbanisme, c'est légal, c'est en vigueur, et, à mon avis, le conseil municipal devait se baser là-dessus pour son action. Ça veut dire, quand la MRC est venue la rencontrer, il aurait dû, eux autres, dire, bien, nous autres, on a un plan d'urbanisme dans le moment qui nous limite. On vous écoute, on vous trouve brillant, mais on ne peut pas embarquer là-dedans parce qu'il faut changer notre plan d'urbanisme. Et ce qu'ils ont fait ce soir, pour moi, c'est illégal. C'est ma prétention. Je ne suis pas un avocat, mais c'est ma prétention. Il y avait une loi, il y a un règlement qui est légal. Puis on a écouté le maire qui disait, bien ça, on peut changer ça par une résolution, c'est facile. Mais il n'est pas fait. Aujourd'hui, en 2023, en date d'aujourd'hui, le 7 août, il y a pas, c'est le même règlement qui est en vigueur. Puis ce soir, ils ont voté une résolution comme quoi ils mandataient Saint-Ferdinand pour donner à la MRC tout le mandat pour l'éolien. Donc, ça veut dire que là, puis il y avait un mandat de 45 jours. Ça veut dire, voyez-vous, c'est stratégique parce qu'il y aurait, on le sait, à peu près 8 jours, ça finit le 12. 4 jours avant la fin. Parce qu'on a 45 jours pour s'opposer, pour voter une résolution contre. Donc, ils ne l'ont pas fait. Donc, pour moi, le plan d'urbanisme, c'est crucial pour moi dans le moment. Je ne veux pas dire que Claude, ses arguments sont... Moi, la mienne, c'est celle-là pour le moment, ce soir, avec ce que je connais, là. J'arrête à ça. J'aurais d'autres choses à dire parce que pour moi, le projet éolien, c'est inadmissible. Pas juste à côté des citoyens, c'est inadmissible. Au Québec, on n'a pas besoin de ça. C'est pas utile. Parce qu'il faut toujours se poser la question, à quoi sert un tel projet? Et on ne s'est jamais posé cette question-là, puis eux autres ne sont jamais posé la question. À quoi ça va servir, cette électricité-là qui va se produire? Elle sert à quoi? Moi, je le sais à quoi qu'elle sert. Ça va venir, on va révéler ça plus tard. Puis c'est pas nous autres qui doivent payer ça. Parce que si on fait ça, on va fermer des hôpitaux, on va fermer des écoles, on sacrifie. Parce que même s'ils disent ça va nous rapporter de l'argent, il faut quand même le faire, le parc. Donc, il va falloir investir pour faire le parc. Puis c'est pas payant tant que ça, c'est pas vrai que c'est payant. L'ancien projet éolien, il a été payant parce que le gouvernement a racheté. C'est le gouvernement, c'est nous autres qui rachetions, qui payons la note. On va payer la note pendant 20 ans. Donc, c'est pas une rentabilité, ça. C'est faux. C'est moi, si je produis un parc, puis c'est le gouvernement qui paye les recettes, bien, ça marche pas, là. Il y a quelque chose que je comprends mal. Donc, on va encore nous présenter de l'illusion. Oui, c'est payant, mais ça ne l'est pas vraiment. Et M. Charlebois, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu sur les projets éoliens, comment ça marche? Très simplement, c'est qu'on va devenir partenaire financier à 50-50 avec le futur promoteur éolien. Là, il y a un projet qui va être sur la table pour le 12 ou le 15 septembre. C'est à Saint-Pierre-de-Broughton, cet endroit-là. Et nous, on va financer la construction d'un parc éolien avec l'ensemble des municipalités des 2 MRC. Et une fois que le parc éolien va être en opération, ils auront des revenus et nous, on va toucher la moitié des profits qui va découler de ça. Et ça pourrait nous, dans notre cas, nous, avec le montant qu'on va mettre, et c'est en fonction de la richesse foncière uniformisée, la population, il y a eu tout un calcul assez sophistiqué. En fonction de ça, nous, on pourrait toucher environ 350 000 $ par année, une fois que le parc va être en opération et qu'ils auront des revenus.
Notre budget municipal est de 5,5 millions de dollars. Fait que 350 000 dollars, c'est quand même pas vilain en soi. Fait qu'on est toujours à la recherche de financement pour toutes sortes de choses. Fait que voilà. Est-ce que vous voulez dire quelque chose pour rassurer les gens, pour éviter que les gens entrent en contre de ce projet? Qu'est-ce que j'ai mentionné tantôt, c'est que la chose que les gens pourront faire à ce moment-là, ce sera un règlement d'emprunt. S'ils veulent s'opposer, c'est libre à eux de le faire là, à ce moment-là. Nous, notre conseil, on était unanime à adhérer à cette formule-là inter-MRC pour être des investisseurs et non pas juste être simplement installer des éoliennes. Puis on va essayer de s'entendre, donner un petit montant. Là, c'est comme le grand livre va être ouvert, puis on prend la moitié des profits qui vont découler. Aujourd'hui, vendredi le 8 septembre 2023, nous sommes dans la salle des conseils de la MRC de l'Érable pour une séance extraordinaire. Nous allons nous informer sur les sujets plus importants du projet éolien dans la région. Oui. Bon, il y a des années que l'installation de turbines éoliennes ici dans la MRC de l'Érable a produit une forte opposition dans un secteur de la population, oui. Est-ce que vous pensez qu'il y aura d'opposition d'ici à quelques années quand les investisseurs éoliens débarquent dans la MRC de l'Érable pour faire un projet comme dans la MRC des Appalaches? Qu'il va y avoir d'opposition? Oui. L'opposition, il y en a tout le temps. Puis on va faire avec ça. Nous, on est ici pour décider, mais l'opposition, ça, on vit avec ça à l'année longue. Là, quand on administre une MRC, une municipalité, t'administres jamais, puis je pense que celui qui va administrer puis qui va dire avoir 100% des appuis, il va être tout croche, premièrement. Ça va être un populiste qui va s'en aller à gauche et à droite. Mais non, il va y avoir de l'opposition, on va faire avec ça. D'accord. Et est-ce que vous pouvez expliquer vraiment les projets Broughton, et si celui-là produira des retombées économiques immédiatement dans la MRC de l'Érable? Ou il va y avoir des retombées. Nous autres, aussi, dans la MRC de l'Érable, on a eu un premier projet qui date déjà de... Ça fait une dizaine d'années qu'il est en opération. On n'a pas beaucoup de retombées. On en a pour différentes municipalités. On en a pour les gens. Il y a des gens aussi qui en reçoivent. Mais dans le temps, c'était un projet de promoteurs. Et là, ça va être un projet de partenaires. C'est des partenaires qu'on va être. Nous, les Appalaches et les Autochtones, on va avoir 50% du projet. On est des investisseurs à 50%, donc il va y avoir des retombées. Les retombées, on ne les connaît pas, mais ils vont être très, très élevés. Mais nous autres, mais pour avoir des retombées, ça va être pour la collectivité. Ça ne sera pas pour... c'est ça qui est intéressant, c'est que ça nous prend de nos jours, puis on le dit tout le temps, il faut arrêter de gérer nos municipalités en se fiant seulement sur l'impôt foncier. Et là, on a une chance inespérée de pouvoir aller chercher des revenus en étant partenaire dans un plan de financement moi, on pourrait dire, il n'y a aucun danger. On est garanti de partout. Donc, non, il va y avoir des retombées extraordinaires pour la MRC de l'Érable et pour les Appalaches aussi, parce qu'on forme une entité, on travaille ensemble, on est des partenaires. Donc, les projets éoliens sont là pour la collectivité, pas pour un groupe de 11 maires. Là. Oui, et s'il vous plaît. Là, vous avez deux questions de poser. Non, oui, mais les détails sur les projets Broughton, on peut ça, c'est une troisième question? Non, c'est le début de la deuxième question. Comme expliquer brièvement un peu les projets Broughton pour savoir comment... Le projet, je ne peux pas vous l'expliquer. On peut pas vraiment aller plus loin que ça. Là. Tout ce qu'on a, là, nous autres, c'est ce qu'on a décidé aujourd'hui, d'appuyer le projet et tout, mais après ça, on verra. Là. Le projet va être déposé par notre partenaire, là, qui est Pattern. Puis après ça, on verra. On verra à partir du mois de janvier. Là, on aura plus de... Parce que nous autres, on est des investisseurs, on n'est pas des promoteurs, donc le projet, c'est eux autres qui le mettent en place. Et nous autres, on ne peut pas savoir où vont être les éoliennes et tout, mais présentement, ils vont être dans les Appalaches. Donc, mais... on n'en sait pas plus que ça. Dans les prochaines émissions, nous approfondirons sur le sujet éolien Broughton. Les noms des entreprises qui ont soumis des projets éoliens à Hydro-Québec jusqu'à 12 septembre 2023 seront connus prochainement et plus de détails arriveront par la suite.
Maintenant, nous changeons complètement de sujet. Le Centre d'action bénévole de l'Érable, fondé en 1981, s'occupe de promouvoir l'action bénévole selon les besoins de la région, plutôt avec des programmes pour aider aux personnes en perte d'autonomie. Après plusieurs changements de directeur et directrice générale dans les derniers temps, nous nous sommes entretenus avec la nouvelle directrice générale, Mme Francine Beaulieu, pour annoncer la Assemblée générale annuelle de l'organisme du 20 septembre 2023 et son projet de gestion. Bonjour, Mme Francine. Bonjour, Sylvana. 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 Ça me fait plaisir de vous recevoir dans nos locaux, Centre d'action bénévole. Merci. Bon, on va commencer pour savoir quelle est la mission du Centre d'action bénévole de l'Érable. Vraiment, la mission du Centre d'action bénévole de l'Érable, de un, on est un organisme à but non lucratif. OK? On vit de subventions aussi, on vit aussi de dons. Mais notre mission principale, c'est vraiment de promouvoir l'action bénévole, de rendre des services aussi à notre population locale, des services, je te dirais, je peux parler de popote roulante, ou c'est vraiment des services de proximité, dans le fond. Puis, c'est ça, on répond aux différents besoins des gens du milieu. Puis, aussi, on est là aussi, on sert aussi au développement de l'action bénévole et communautaire. On doit soutenir la communauté. Puis, c'est aussi une gouvernance. Étant donné qu'on est un organisme à but non lucratif, on a aussi une gouvernance. Donc, on a un conseil d'administration. Oui, Madame Francine, on va parler un peu plus de l'histoire. Okay. Est-ce que vous savez combien de directeurs généraux il y a eu dans les périodes 2022-2023? Bien, oui, 2020, c'est assez une période achalandée, parce qu'on a vécu la pandémie. OK? Puis, notre directrice, qui était Carmen Grenier, elle a fait à peu près 9 ans ici au Centre d'action bénévole. Donc, si on lit, en 2020, elle est partie en 2022, dans le fond. Donc, elle est rentrée ici peut-être en 2012 à peu près. Après, après Carmen, il y a eu Denis Leblanc, qui lui a été ici moins longtemps, à peu près 6 mois, dans le fond, pour remplacer Carmen, mais Denis, lui, c'est quelqu'un qui est très attaché à la culture. Donc, gérer un organisme à but non lucratif, c'est vraiment autre chose. Et donc, Denis est resté 6 mois. Il y a eu aussi une intérim, Mme Renée Laflamme, qui était administratrice, qui a vraiment fait un travail colossal bénévolement. Puis après ça, il y a moi qui arrive à partir du début août. Donc, en un an, là, c'est 4 directrices générales quand même. Mais ça va bien. D'accord. Et est-ce que l'Assemblée générale est ouverte pour tout le public ou on doit s'inscrire pour y aller? OK. Bien, je te dirais que l'Assemblée générale, c'est vraiment ouvert à tout le monde, mais il faut vraiment s'inscrire avant. Donc, il faut appeler au bureau. Le numéro de téléphone pour vous inscrire, c'est vraiment le 819-362-6898. Et comme je vous disais tout à l'heure, on donne un repas aussi, fait que pour avoir droit au repas, là, c'est sûr qu'il y a un frais. Et c'est pour ça qu'on demande aussi une inscription au préalable avant parce qu'on ne peut pas dire qu'on accepte tout le monde là, comme ça. Il faut vraiment s'inscrire pour avoir droit à participer à l'Assemblée générale annuelle. D'accord. On va parler de l'automne. Quelles sont les activités à venir pour l'automne 2023? Oui, pour l'automne. Quand je vous disais qu'on commence à voir un peu plus loin dans nos activités, c'est vraiment le fun. Parce que là, c'est sûr que là, on finit de planifier la GA, c'est certain. Mais il y a aussi le yoga du rire qui va arriver le 18 octobre. Ça, c'est à 13h30 à la bibliothèque de Plessisville. Ça, c'est gratuit. Puis tout le monde est le bienvenu. Il n'y a pas besoin d'inscription. Ce serait mieux de s'inscrire pour qu'on sache comment vous allez être. Là. Ça serait plus pertinent. Mais c'est quand même ouvert à tout le monde. Fait que c'est à la bibliothèque de Plessisville. Et c'est ça, c'est à 13h30 le 18 octobre. Puis on espère que vous allez aimer ça parce que le yoga du rire, c'est une activité assez spéciale puis qui est quand même, qui devrait quand même vous redonner le sourire quelque part. Ensuite, pour l'automne, un petit peu plus tard cet automne, on devrait commencer bientôt quand même, on a les cafés rencontres. Ce qu'on veut faire, c'est vraiment sortir de l'isolement des personnes aînées dans chaque municipalité de la MRC. Donc, on aimerait pouvoir faire au moins 11 rencontres, dont une dans chacune des municipalités pour
échanger, dans le fond, sortir des gens de l'isolement, partager des petites choses ensemble. Puis, on a une agente de développement qui vient d'entrer en fonction, qui, elle, justement, prépare des petits ateliers pour animer les cafés-rencontres. À ce moment-là, ben, on veut appeler ça nos cafés cabés, dans le fond, ou les cabés, ou le cabé, en tout cas, le café cabé ou le café, ou le cab café, en tout cas. On verra à quel nom qu'on donne ça, mais c'est vraiment une activité où on s'attend qu'on aimerait avoir la participation des gens, des bénévoles. Alors, si vous connaissez des gens qui sont isolés, ben peut-être que ce serait intéressant de les amener avec vous autres pour partager un café, partager des activités, partager des connaissances aussi. Ben, c'est sûr qu'au niveau administratif, on est en train de reviser aussi nos politiques. Il n'y a pas juste les activités à l'extérieur, mais on veut vraiment rafraîchir nos façons de faire à l'interne. On veut aussi se remoderniser. Fait que je pense que de faire l'analyse de nos politiques durant l'année, ça va être quand même le bienvenu, parce que ça fait des années, je crois que nos politiques sont là, on en a, mais ça a besoin d'être remis au goût du jour aussi. Puis on a l'intention aussi de s'octroyer un plan stratégique. Et ça, on travaille ça, le plan stratégique, avec la Corporation de développement communautaire ici à Plessisville. Puis, mais on veut aller quand même aussi un petit peu plus loin là-dedans. Mais tout ça, voyez-vous, on a quand même une année assez bien remplie au niveau des activités. Puis il va y avoir autre chose durant l'année. Là, je parle seulement d'activités d'automne, mais on se prépare quand même à avoir plusieurs activités au courant de l'année. Vous avez entendu sur les nouveautés des projets éoliens pour la collaboration entre la MRC des Appalaches et de l'Érable. Nous avons aussi annoncé l'Assemblée générale annuelle du Centre d'action bénévole de l'Érable qui aura lieu le matin du 20 septembre 2023 dans le motel Le Phare du 745 de l'avenue Saint-Louis à Plessisville. Nous vous rappelons qu'il faut s'inscrire en avance pour pouvoir participer au 819-362-6898. Maintenant, nous arrivons à la fin de la mission Érable en bref. Nous vous rappelons que la mission Érable approfondie d'1 heure de durée retourne dans les ondes pendant les fins de semaine du 16 septembre. Après la diffusion en ondes, nos émissions sont disponibles sur le site internet www.tvce.org. Jusqu'à un moment d'une nouvelle rencontre, nous vous disons à la prochaine.